Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air léger comme ça, mais qui est en fait l'un des outils de communication les plus puissants de notre époque, le mème. Alors non, on ne va pas juste regarder des images de chats rigolos, on va carrément décortiquer le mode d'emploi de ces petites capsules de culture pour comprendre comment elles sont devenues un vrai levier d'influence. Tout part de cette question qui est assez folle quand on y pense. Comment une image, parfois toute simple, ou une petite phrase, peut se propager à une vitesse incroyable et finir par façonner le débat public, mobiliser des foules entières et même parfois faire un peu trembler le pouvoir. C'est toute cette mécanique qu'on va explorer ensemble. Bon, avant de pouvoir maîtriser un outil, il faut bien comprendre comment il est fait, non? Alors, d'où ça vient exactement, ce concept de mème? Qu'est-ce qui lui donne cette force de frappe? On va remonter jusqu'à la source. Et là, première surprise, le mème, en fait, n'est pas du tout né sur Internet. Le mot a été inventé en 1976 par un biologiste, Richard Dawkins. Pour lui, un mème, c'est un gène culturel. C'est une idée qui se comporte comme un gène. Elle se réplique, elle mute, elle évolue pour survivre. Rien que ça donne une profondeur assez incroyable à ce qu'on prend souvent pour une simple blague. Et ce fameux gène culturel, il a trouvé son terrain de jeu parfait avec l'arrivée d'Internet. Le Dancing Baby en 1996. Ce gif un peu étrange qui s'échangeait par email à l'époque, ça a été la toute première démonstration de la puissance de ce truc. La théorie de Dawkins prenait vie sous nos yeux. Une idée pouvait, pour la première fois, se dupliquer à l'échelle mondiale en un temps record. Ok, donc on a la définition, mais maintenant, voyons la mécanique. C'est quoi la recette secrète qui transforme une idée, parfois toute bête, en une véritable vague qui déferle sur les réseaux sociaux? Alors le processus, c'est un peu un chef-d'œuvre de collaboration. Ça part d'une petite étincelle, une idée de base. Mais la vraie magie, elle arrive juste après. C'est l'appropriation. Personne ne partage juste passivement, non. On imite, on détourne, on remixe. C'est comme une immense conversation créative, où seules les meilleures adaptations survivent et se propagent. En fait, c'est la démocratie de l'idée en pleine action. On a souvent ce réflexe de penser que pour devenir viral, un mème doit forcément être drôle. C'est un peu un raccourci. C'est vrai, l'humour, c'est un véhicule hyper efficace. Mais le vrai moteur, au fond, c'est la connexion émotionnelle. Qu'une idée fasse rire, qu'elle indigne, qu'elle inspire ou qu'elle fasse réfléchir, le plus important, c'est qu'elle crée une résonance immédiate. Et à force de créer cette résonance, les mèmes ont arrêté d'être de simples messages. Ils sont devenus quelque chose de bien plus grand, un véritable langage, avec ses propres codes, sa grammaire et même ses dialectes. Et ce n'est pas juste une impression, des linguistes comme Albin Wagner le disent, le mème c'est une nouvelle manière de raconter des histoires. Et c'est un langage ultra efficace parce qu'il utilise des codes que tout le monde comprend, une expression de visage, une situation qu'on a tous vécue. Et sa plus grande force, c'est que le sens n'est jamais imposé. Il est co-construit. C'est un dialogue permanent entre le créateur et le public. Évidemment, quand un langage devient aussi puissant, aussi partagé, il était inévitable qu'il s'invite sur le champ de bataille des idées le plus féroce qui soit, c'est-à-dire l'arène politique. Et c'est là que l'outil montre son double visage. D'un côté, c'est un instrument de démocratie absolument formidable. Il permet à n'importe qui de critiquer le pouvoir, de lancer un débat. Mais de l'autre côté, c'est une arme de propagande redoutable, capable de diffuser de fausses infos ou de caricaturer à l'extrême un sujet complexe pour manipuler les gens. Et pour bien comprendre pourquoi cette arène est si importante, il faut regarder ce chiffre. Près de 60% des milléniaux américains s'informent d'abord via les réseaux sociaux. Sur ce terrain-là, un mème bien pensé peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un long article de presse. Ça change complètement la donne dans la bataille pour l'attention. Et les exemples concrets, ils sont vraiment parlants. En France, l'ambigramme Pénélope/bénévole a résumé à lui seul tout un scandale politique en une image virale absolument dévastatrice. À l'échelle mondiale, la campagne Kony 2012 a montré comment des mèmes pouvaient mobiliser des millions de personnes. Et puis, il y a le cas de Walid Kechida, en Algérie, qui a été emprisonné pour des mèmes. Ça nous rappelle que ce langage a des conséquences très réelles. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que le mème, ce n'est pas juste un phénomène Internet fascinant à observer. C'est un pouvoir dont les clés, potentiellement, sont à la portée de tout le monde. Et c'est sans doute ça le point le plus important. Dans le monde des mèmes, les règles du jeu sont différentes. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un énorme budget marketing, c'est d'avoir une idée pertinente et une exécution créative. C'est un outil extraordinairement démocratique. Un individu seul ou une petite communauté peut lancer un message et provoquer un vrai changement. C'est le pouvoir de capter l'attention et de créer du lien. Le mème est donc bien plus qu'une image. C'est un langage, un vecteur d'idées, un levier de changement. La question, finalement, ce n'est plus de savoir si cet outil est puissant, on sait que oui. La vraie question, c'est de décider ce qu'on veut en faire. Si la seule monnaie d'échange, c'est la créativité, alors quel message a-t-on envie de partager avec le monde ?